Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de juillet 2023. J'espère que tout va bien. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie, elles sont là pour vous accompagner au quotidien sur vos questionnements. N'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Merci les amis pour votre amour, votre fidélité et votre soutien à la chaîne. Le signe à l'honneur est le bélier. Coucou les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Merci mes amis béliers d'être toujours là au rendez-vous. Je vous aime, voilà, je voulais vous le dire, je vous aime fort. Continuez de partager, de liker, de partagez à d'autres béliers autour de vous, abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo, de tous les lives que je donne sur la chaîne. Et bien évidemment, continuez de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer, de libérer nos schémas qui se répètent, nos blocages qui se répètent liés à l'argent, au couple, liés à nos projets. Je serais ravie de vous accompagner. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous directement via mon site. Vous avez accès à mon agenda. Choisissez la date et l'heure qui vous conviennent et je serai heureuse de vous guider dans ces libérations. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et puis on y va mes amis béliers. Alors on a eu une guidance très belle le mois dernier qui était assez intense en émotion. Allons voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Allons voir ce que vous réserve cet été. À Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier et Vénus en Bélier. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Bon, vous êtes en dualité. Excusez-moi, j'ai le chakra de la gorge qui commence à travailler. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, à communiquer, mes amis béliers. Pourquoi vous n'arrivez pas à exprimer votre ras-le-bol? Pourquoi vous n'arrivez pas à exprimer vos limites? Pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'arrivez pas à faire, sur ce que vous n'arrivez pas à, à dire aussi, hein. Donc il y a un gros travail sur le chakra de la gorge qui va se faire encore ce mois-ci. Vous êtes au bord du burn-out pour certains et certaines d'entre vous. Ça fait un moment que votre corps il vous envoie des signes, ça fait un moment que vous pensez ne plus pouvoir faire certaines choses et que vous continuez malgré tout à les faire. J'ai bien l'impression que dans certains couples, les tâches sont déséquilibrées et puis dans certaines familles aussi. Et pour d'autres, je sens vraiment qu'au niveau professionnel, vous abattez un travail phénoménal. Donc il est temps de reconnaître que vous avez vos limites. Il est temps d'apprendre à dire non. Il est temps de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous reposer. Vous ne pouvez pas tout le temps être comme ça sur un rythme, dans un rythme aigu de travail. D'accord ? Je vous sens oppressé, je vous sens épuisé, vous avez trop de choses à supporter. Et d'ailleurs, j'ai l'impression même que vous êtes en train de faire le tri en vous disant « mais je ne sais même plus pourquoi j'ai commencé ci ou ça ». Mais il y a cette envie quand même de tout lâcher. Et justement, pour éviter de prendre une décision sur le coup des émotions, il vaut peut-être mieux que vous preniez un temps pour souffler. D'accord ? Prendre le temps de se reposer, ça ne veut pas dire procrastiner les béliers. Alors je suis bélier, donc je sais un peu, je sais de quoi ça parle. Je sais que parfois, lorsque j'ai envie de me reposer, je me dis mais non, mais je vais perdre du temps, je vais procrastiner, je peux pas me permettre, je peux pas m'autoriser. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de culpabiliser sur nos tâches à faire, nos missions à faire, notre condition de mère, notre condition de copine, notre condition de sœur. Vous voyez ? On est trop engagé parfois les béliers. Bien sûr,
On veut aider tout le monde, on veut être présent pour chaque chose, mais la vérité, c'est qu'on ne peut plus le faire. Et il faut qu'on accepte de gagner en sagesse, de mûrir, et que voilà, il faut qu'on accepte qu'on ne peut pas tout faire et qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de soutien. D'accord ? On se disperse, on s'éparpille et on perd de l'énergie, et parfois dans des choses qu'on pourrait déléguer. Et puis il y a la fierté, il y a l'orgueil aussi de demander du soutien, de l'aide. Voilà, ça vient un peu nous chercher dans notre ego. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'accepter de ne pas pouvoir tout faire et de demander de l'aide. Tout ne repose pas sur vous. Et vous verrez que en ayant de l'aide, tout retrouvera sa juste place. D'accord ? Et puis il y a quelque chose qui me venait en rapport avec la culpabilité. Oui, je vous le disais, ne vous sentez pas coupable de ne pas pouvoir tout gérer. Peut-être que vous avez le syndrome du grand frère ou de la grande sœur, vous voyez. Moi, par exemple, lorsque j'étais plus jeune, j'étais l'aînée et la seule fille de 3 frères. Et j'étais la mère secondaire un peu, vous voyez. Et très vite, j'ai dû apprendre à être très mature et à aider ma mère dans les tâches ménagères, à l'aider avec mes petits frères au quotidien. Donc j'ai été responsabilisée très jeune, très tôt. C'est pour ça que je vous dis que il y a peut-être des blocages liés à l'enfance sur cette fausse croyance que vous devez tout faire tout le temps. Voilà. Bon. Pour d'autres, vous avez une inspiration spirituelle. Vous êtes fatigué parce que vous vous battez contre vous-même, vous êtes en dualité. On voit bien, hein, ces conflits à l'intérieur de vous. Il y a une part de vous qui veut continuer à travailler normalement, comme tout être humain, et il y a cette autre part de vous qui est attirée par le spirituel, sa mission de vie, son dharma professionnel. Il y a une profonde envie de grandir au niveau spirituel, au niveau de vos dons, de vos talents. Vous avez des idées, vous avez un potentiel, et c'est comme si vous refusiez de le travailler, de vous y connecter. C'est comme si vous aviez peur qu'on vous taxe de monstres, de sorcières. Ouais, il y a un truc avec le rapport aux autres, le jugement des autres, le regard des autres. Que va dire mon mari, que vont dire mes enfants, que vont dire mes amis, si je vais vers cette inspiration spirituelle. Et pourtant, elle est là, elle vous appelle. Il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle, il y a une vocation qui vous appelle. Bon. En tout cas, concentrez-vous sur vous-même, accordez-vous du temps, accordez-vous du repos, et peut-être qu'un week-end, que certaines vacances peuvent vous faire du bien. Une espèce de déconnexion numérique. Vous voyez, il y a un truc avec le fait d'arrêter d'avaler du travail. Vous voyez, parce que vous êtes en mode j'avale du travail. Ok, on y va avec l'oracle de Gaïa. Ah bah non, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais prendre, c'était Histoire de sorcière, l'oracle Histoire de sorcière. Alors comme d'habitude, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles, on y va pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Alors à l'heure où je fais cette guidance, il est très tôt, donc vous voyez ce petit rayon de soleil qui est là sur ma table. J'aime bien les énergies du matin. Accepte l'amour. Et oui, et moi je dirais même, accepte le soutien, cher bélier. Cher ami bélier, avec le 2 de bâton, accepte l'amour, acceptez de recevoir. Les béliers, on est encore et toujours dans cette question qui vous concerne pleinement. Les béliers, vous êtes un leader, vous êtes généreux, vous êtes à l'écoute des autres, à l'écoute de leurs besoins, vous êtes infatigable par moments. Vous avez ce dynamisme qui permet d'emmener les gens dans des changements, dans des nouveaux départs. Mais qu'en est-il pour vous? Acceptez de recevoir. Accepte l'amour, c'est accepter de recevoir de l'aide. Accepter de recevoir du soutien. Accepter d'être connecté à l'amour. Vous avez droit à l'amour. En fait, vous n'êtes pas qu'une machine. Et bien sûr, vous n'êtes pas qu'une machine de guerre. Voyez ? Qui sait mener à bien des projets, qui sait s'occuper de sa famille, qui sait s'occuper de sa maison, qui sait s'occuper des siens. Écoutez-vous un peu.
Écoutez ce cœur qui bat à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il a envie? De quoi il a envie? Qu'est-ce qu'il a envie de vivre? Et accepte l'amour avec un 2 de bâton, c'est aussi accepter de réfléchir sur ce qui vous concerne, accepter de réfléchir sur votre vie autrement. Il est temps de vous projeter dans votre vie avec l'amour, par l'amour, voyez? J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vraiment là, le domaine professionnel prend énormément de place. C'est limite si ce n'est pas du sacrifice professionnel. Mais derrière le professionnel, il y a de l'amour, d'accord? Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes déjà dans votre mission de vie, vous aimez ce que vous faites, mais ça reste chronophage, ça reste dénué de sens ou dénué de sentiments. Il y a quelque chose avec le fait peut-être de mettre trop de limites entre vous et votre communauté. Par exemple, si vous êtes youtubeur, youtubeuse, si vous travaillez sur les réseaux sociaux, voyez? Accepte l'amour, c'est accepter la lumière. Accepte l'amour, c'est accepter la magie de l'amour, le feu de l'amour. Accepte l'amour, pour certains et certaines d'entre vous, c'est aussi réouvrir son cœur à l'amour. Peut-être que vous avez été déçu par des amitiés, par la famille, par vos parents, par vos frères et sœurs, par votre conjoint. Peut-être que vous avez vécu des ruptures douloureuses, mais il est temps de continuer à poursuivre ses rêves. Il est temps de croire en ses rêves et de s'ouvrir à nouveau aux possibilités. Rêvez les amis béliers, vous ne rêvez pas assez. Vous êtes rigoureux, vous êtes expert dans votre métier, vous êtes très concentré dans vos tâches quotidiennes en tant que mère, père, grand-mère, grand-père, sœur, frère, peu importe, manager, patron. Oui, bien sûr, vous êtes fort dans ça. Mais éveillez-vous à l'amour, éveillez-vous au rêve, éveillez-vous à la magie. Ouvrez-vous à de la légèreté, ouvrez-vous à de l'amitié, de la spontanéité. Voilà ce qu'on vous demande. Laissez de nouveau rentrer ces énergies de paix et d'amour dans votre cœur, dans votre vie. C'est très beau les béliers, c'est très très beau. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Lorsque vous faites quelque chose, vous le faites bien, de manière rigoureuse, endurante et experte. Et dès qu'il s'agit de toucher aux émotions, aux sentiments, à votre bien-être, à votre amour-propre, c'est délicat. C'est un autre langage qui vous fait peur, qui vous rend triste, et ouvrir son cœur de nouveau, c'est aussi se rappeler de ce qui s'est passé. Mais tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce que vous avez subi des ruptures douloureuses que ça va continuer à être le cas aujourd'hui. On y va avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Tout le monde n'est pas mauvais. Faites juste confiance aux bonnes personnes. Gaïa, carte 5, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Revenez à votre nature profonde, les béliers. Quelle est-elle, cette nature profonde? Eh bien, c'est celle d'un leader qui a un grand cœur. C'est celle d'un leader qui est bienveillant, qui est plein de compassion pour les autres, mais pour soi-même. Appliquez les conseils que vous donnez aux autres à vous-même. Il est temps de sortir de doutes, de peurs, de vos appréhensions, de votre méfiance face à l'amour, face à l'amitié, face à la vie. Eh oui, le bélier peut être très expressif quand il s'agit d'arrêter des choses. Bon, avec le 5, on voit bien cette crise, ce conflit et ces difficultés que vous avez à vous reconnecter à votre nature profonde. À savoir qui vous êtes aussi peut-être vraiment. Qui vous êtes? Qui êtes-vous vraiment? Il y a peut-être un moment, peut-être que vous traversez une crise identitaire. Hein. D'ailleurs, depuis mai, on en traverse tous. C'est assez difficile de laisser le passé au passé. Vous ne serez plus jamais la même, vous ne serez plus jamais le même. Pour d'autres, on voit bien ce mois-ci qu'il y a un savoir qui se déploie à vous, qui se met en lumière. Vous allez apprendre ce mois-ci que vous avez des dons, des talents pour guérir,
pour être un maître spirituel, un guide, un coach, un thérapeute. Ça vous fait peur, ça vous fait douter. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Il y a des compréhensions comme ça spirituelles à avoir sur ça. Vos perceptions extrasensorielles s'ouvrent de plus en plus et forcément vous êtes de plus en plus sensible, que vous soyez un homme ou une femme. Ça vous ouvre aux énergies, tout ça. D'accord? Pour d'autres, on voit bien le travail qui doit être fait sur l'ancrage, sur votre chakra racine, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à porter une jaspe rouge, les béliers. Voilà, je vous en montre une. Voilà, ouais, je l'ai toujours sur moi. C'est l'histoire de notre vie, l'ancrage. Donc on travaille sur le chakra de la gorge et sur le chakra racine qui nous lie à la terre, qui nous permet de sentir cette densité et qui est à la base de notre bonne santé, hein. Bien sûr, le fait d'être bien ancré nous permet d'avoir une excellente santé physique et mentale, d'accord? Et bien sûr, ça ne vous empêche pas de consulter un médecin. Lorsqu'on se sent comme ça très fatigué, il est possible que vous manquiez de vitamines, de minéraux. Essayez de faire un bilan sanguin. Voilà, prenez rendez-vous avec un médecin comme ça pour faire un bilan de santé. Ça peut grandement vous aider. En tout cas, il est question d'avoir plus de confiance en soi, de courage et de vitalité. Et pour ça, il faut retravailler son ancrage et son rapport à l'argent, à l'amour et aux sentiments. Pour d'autres, vous êtes peut-être cette femme qui a été trompée, ou peut-être que vous êtes celle qui trompe. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une infidélité, il y a une trahison avec une femme. Ou peut-être que vous êtes un homme qui est infidèle à sa partie féminine. Vous avez le droit, cher bélier masculin, d'être sensible, de vivre vos émotions. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, je vois des regrets, je vois des remords par rapport à une triangulaire. Vous êtes mélancolique, vous êtes triste parce que vous avez été trompé ou parce que vous allez tromper votre mari ou ou c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle, ou votre femme. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que quelqu'un d'autre vous intéresse et que ça vous fait peur, que ça vous fait douter. Vous ne voulez pas être ce bélier qui trompe, ce bélier qui brise, ce bélier qui fait mal. Et pourtant, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. On y va avec le tarot Histoire de sorcière. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Explorez-vous, continuez de vous explorer les béliers à l'intérieur de vous. 5 d'épée, décidément. 5 d'épée et le monde. Waouh! C'est le grand écart, hein. Bon, ces envies de vacances, elles reviennent. Vous n'êtes pas le premier tirage que je fais. Et effectivement, on est dans les mois de vacances, de repos, de voyage, hein. Donc on sent bien que vous en avez vraiment besoin. Il y a trop de rivalité, tout part dans tous les sens. Vous devez vous défendre, vous devez organiser, vous devez vous méfier de votre entourage, qu'il soit professionnel, amical ou sentimental. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes en changement, en conflit, en crise et c'est agaçant. D'accord ? Et vous n'aspirez qu'à une chose, c'est à quitter ces milieux-là, à quitter ces gens-là. Donc peut-être que vous êtes déjà à l'affût, justement, de retrouver un autre travail ou un autre projet. Pour d'autres, on voit bien ces conflits qui sont liés à vous-même. D'accord ? Vous avez du mal avec l'adversité. Vous avez du mal avec tous ces conflits. Et vous n'avez pas envie de jouer à ces jeux d'ego. Et malgré vous, vous y jouez. Donc choisissez vos combats, mais choisissez surtout l'indépendance. Avec le monde, on s'accomplit autrement. On a envie de se réaliser autrement. On a surtout envie d'arrêter avec ces cycles liés au mental, aux jeux mentaux. D'accord ? Il y a de la jalousie, il y a de la manipulation, il y a de la méchanceté au sein du travail, dans votre famille, au sein
de votre cercle familial, amical, et vous n'en pouvez plus de tout ça, bien sûr. Le fait de vous élever dans votre amour-propre, dans votre confiance en vous, dans votre sensibilité, va vous faire voir le monde autrement. Il y a des choses que il y a des choses que vous n'allez plus vouloir vivre. D'accord? Pour d'autres, on voit bien ces conflits liés au couple. Ça revient sans cesse. On n'est pas d'accord, un coup c'est ok, un coup ça repart, on voit bien qu'il y a des divergences dans votre couple. Ça vous fait mal, ça vous fait peur, mais vous sentez que vous allez devoir mettre fin, eh bien, à cette instabilité en fait. Et c'est jamais facile hein, d'en finir avec une relation, qu'elle soit sentimentale ou familiale ou amicale. Mais il faut vous choisir les béliers. Il faut vous choisir, oui, il va y avoir un temps de deuil, oui, bien sûr, vous allez peut-être vous en vouloir, vous allez être triste, abattu, vous allez regretter les souvenirs passés, mais il est temps de vous émanciper, il est temps de retrouver votre liberté. On voit bien la fin d'un gros cycle. D'accord? Il y a un nouveau départ qui est là, qui est latent, qui se prépare et qui attend votre décision. Et cette décision, comme je vous l'ai dit en introduction, elle doit être prise à froid. D'accord? Oups, pardon. Pour d'autres, on voit bien, vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse, et vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez du mal à vous engager et à reprendre votre liberté. Pour d'autres encore, on voit bien que ce travail que vous faites ne vous épanouit pas. Il est question de sécurité financière uniquement et matérielle. Vous avez besoin de faire un choix du cœur et il est là. Avec les amoureux, on voit bien ce choix du cœur qui s'impose à vous et vous avez un partenaire solide, stable, qui peut vous aider à y voir plus clair. Mais pour moi, vous quittez cet emploi, vous vous projetez ailleurs. Vous avez peut-être envie de travailler via les réseaux sociaux. Vous avez peut-être aussi envie de travailler via Internet. Il y a quelque chose comme ça. Ou même à l'étranger. Mais ça va vous demander des sacrifices. Ça va vous demander des sacrifices, oui. On quitte des gens, on quitte un milieu. Mais on se choisit, on s'écoute, on s'aime plus que tout. Et puis, pour d'autres, bien évidemment, il y a cette envie de tout plaquer, de se reconstruire à l'étranger qui est là. Mais seul. Un choix pour soi et qu'on ne fait pas pour les autres. On y va pour votre état d'esprit, les béliers. Ascendant en bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Il est beau votre tirage, les béliers, parce qu'il est plein de sincérité. Puis pour d'autres, peut-être que vous avez ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Et cette rencontre, elle est transformatrice, elle est forte au point de vous faire penser à déménager, à tout quitter, vous voyez? Ou vous allez apprendre, je vous dis, cette infidélité, ça revient. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être subi trop d'infidélité de la part de votre partenaire. Et c'est peut-être la fois de trop cette fois-ci, vous avez tant pardonné. Ou peut-être que c'est vous qui êtes infidèle régulièrement. Et cette infidélité, elle est due à des blessures que vous n'arrivez pas à guérir, que vous n'arrivez pas à conscientiser, à accepter. Pour d'autres, je vous vois aller d'une relation en relation pansement. Vous savez, ces relations pansement. On croit que pour être heureux, il faut impérativement être en couple. Non, c'est une fausse croyance. Vous pouvez être très heureux tout seul, les béliers, et vous êtes très indépendant. Mais c'est comme si vous aviez besoin de régler quelque chose. Vous n'arrivez pas à régler quelque chose et vous répétez les schémas de rupture, de tromperie, de trahison, d'abandon, de rejet en couple, ou de rencontres avec des pervers narcissiques. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui se répète, et tant que vous n'avez pas compris la leçon, ça reviendra encore. D'accord? Donc voyez ce qui s'est joué dans votre enfance et que vous répétez dans l'inconscient. Avez-vous eu un père, une mère infidèle? Avez-vous eu un père, une mère qui vous a abandonné? Avez-vous été rejeté, humilié? Et parfois inconsciemment, par loyauté familiale, on rejoue les mêmes jeux.
les mêmes combats. Bon, en tout cas, vous avez cette envie d'arrêter de souffrir. Vous avez cette envie de surmonter une épreuve. Vous avez cette envie d'arrêter de faire bonne figure. Je sens ce besoin de mettre les choses au clair, de reprendre votre pouvoir, et puis de vous affirmer dans vos besoins, vos envies, vos souhaits. Il y a quelque chose avec le fait de sortir du cadre, de faire face à une autorité. Qui est cette personne qui est une autorité sur vous? Est-ce un patron? Est-ce un mari? Est-ce un père? Est-ce un frère? Est-ce une situation, parfois quand on a un statut social, quand on a une certaine qualité de vie, on refuse de quitter son travail pour ne pas perdre cette qualité de vie. Et du coup, on devient esclave de cet emploi. On dépérit. On est malheureux, on est malheureuse. Donc il est temps de se révolter. On y va avec les défis, les challenges, les amoureux. Bah oui, la décision du cœur. Les challenges, c'est cette grande décision de cœur que vous avez à faire. Le challenge, c'est bien choisir. Alors, qu'est-ce que choisir? Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, il n'y a pas choisir ou mal choisir. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Ce sont de fabuleuses boussoles pour vous. Vous savez où est votre bonheur. Pour d'autres, on voit bien ce couple dysfonctionnel. Ça ne fonctionne pas. Il y a une mauvaise communication. Vous êtes frustré. Il y a beaucoup de confusion. Et ça vous amène encore à ce choix, à prendre une nouvelle direction. Allez-vous oser prendre une nouvelle direction? Vous ne vous entendez plus avec votre patron, vous ne vous entendez plus avec une amie, vous ne vous entendez plus avec un ami, un parent, un frère, un sœur, un patron, un manager. La crise est là. Et on vous demande de surmonter cet obstacle et cette difficulté. D'accord? Suivez votre envie, suivez vos désirs. D'accord? On y va avec vos ressources, vos forces. Et puis l'union fait la force, encore une fois. Ne refusez pas de l'aide, ne refusez pas du soutien lorsque vous vous sentez dépassé. Waouh, reine de bâton. C'est vous ça les béliers, la reine de bâton, c'est totalement votre énergie. Je suis maître de mon bateau, je suis capitaine de mon bateau, je suis la maîtresse de ma vie, je suis le roi de ma vie. Je redeviens cette reine de bâton, que je sois un homme ou une femme. Je sais de nouveau me mettre en avant et je suis séduisante, je suis magnétique, j'attire à moi ce que je résonne. Et je veux résonner la paix, je veux résonner le bien-être, je veux résonner la joie. Et j'attire à moi tout ça. Mais il faut déconstruire pour reconstruire autrement. Il faut refuser d'être dans le déni. Il faut arrêter de nier l'évidence que dans certaines situations, avec certaines relations, ça ne fonctionne pas. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur. On y va avec le résultat, la réponse. Le diable. Waouh! Le 6 de bâton. Et le page de pentacle. Bon. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, qu'elle soit sentimentale ou émotionnelle, il y a de grandes questions liées à l'argent, liées au statut social, liées à la qualité de vie, à la richesse que vous ne voulez pas perdre ou que votre conjoint ne veut pas perdre, que votre famille ne veut pas perdre. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait, je vous dis, de sortir du cadre. C'est comme si vous n'aviez pas le droit, vous n'aviez pas l'autorisation de sortir du cadre. Comme si vous bougiez d'une oreille, vous alliez tout perdre. Vous ne voulez pas tout perdre. Et pourtant, c'est le chemin. C'est le chemin. C'est le chemin. Et pour l'avoir vécu, je devais faire des choix hyper importants dans ma vie. Et j'ai tellement refusé de les faire qu'ils se sont imposés à moi. Vous voyez? Donc l'univers a trop attendu et m'a dit, bon bah Nila, puisque tu veux pas le faire, on va te filer un coup de pouce. Allez, burn-out. Tu vas rester à la maison. Tu vas réfléchir un peu à ce que tu veux faire et à ce que tu veux plus faire. Donc vous voyez, je vous donne un exemple qui me concerne, mais avec le diable,
il n'y a pas que l'argent qui compte. Il n'est pas question du regard des autres, il n'est pas question du jugement des autres, de ce qu'on va penser de vous, de ce qu'on va dire de vous. Vous êtes suspendu au regard des autres, au bon vouloir des autres, à la permission de quelqu'un. Il y a quelqu'un, alors ça peut être votre ego, hein, ça peut être vous avec vous-même. Mais il y a quelqu'un ou quelque chose qui a une autorité sur vous. Et on vous demande de vous en libérer. Vous devez dénoncer quelque chose, vous devez vous enfuir d'une situation, d'un lien malsain. Il y a quelque chose avec le fait de couper le cordon, de surmonter des addictions liées à l'argent, au sexe, à l'alcool. Et vous allez réussir. Oui, vous allez réussir, vous allez affronter ce diable à l'intérieur de vous, dans votre vie. Et il y a cette belle réussite, le 6 de bâton, c'est une victoire. Vous allez y arriver. Vous allez vous en tirer, les béliers. Et il y a ce nouveau départ qui est là. Enfin, j'écoute ma passion, j'écoute mes envies et je vais à l'encontre de cette personne qui me passionne ou à l'encontre de cette mission de vie, c'est ce projet qui me passionne. Je prépare le terrain, je réunis les informations et je vais vers ce voyage, cette nouvelle vie, cette nouvelle direction. Je remercie ceux qui m'ont aidé, ceux qui vont m'aider et j'avance. J'avance et je coupe les liens avec toutes ces addictions. C'est le combat des Jedi, c'est vraiment ça, c'est le côté obscur de la force. Et soyez plus fort que le côté obscur de la force. Soyez plus fort que ces attachements malsains, soyez plus fort que ces obsessions. Et ne vous enfermez pas. En tout cas, moi, je vous vois vous accomplir, je vous vois revenir à une plénitude, un bonheur. Il y a un travail sur l'argent. Il y a un travail sur l'abondance, votre vision de l'argent, vos croyances, votre conditionnement face à l'argent. Oui, hérité de vos parents ou pas, souvent, très souvent, notre vision de l'argent, de la richesse, de la pauvreté est liée à notre enfance. Donc faites-vous aider. Les amis vont être importants, l'amitié, le groupe d'amis, la légèreté, les partages amicaux vont être importants. Il est temps de voir l'argent comme une énergie amicale et pas comme une énergie sale, voyez, qui peut tout acheter. Oui, il y a un travail sur l'abondance, mes amis. Vous pouvez vivre dans l'abondance de paix, d'amour, d'argent, en travaillant sur vos croyances. Et bien sûr, je peux vous accompagner dans ces guérisons-là. On y va avec le professionnel. Très beau tirage, les béliers. Je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complète ce tirage, hein. Le duel. Oui, vous êtes en conflit avec vous-même, avec le monde, avec les mœurs. Vous êtes en conflit, 2 et 1, 3. Vous êtes en conflit créatif aussi. Vous avez beaucoup de mal à vous projeter. Vous avez beaucoup de mal à commencer un projet qui vous tient à cœur. Vous avez beaucoup de mal à grandir, à gagner en sagesse par rapport à certaines questions professionnelles ou financières. Vous êtes en dualité avec vous-même et les autres. Vous êtes en dualité avec le fonctionnement de la société. Il y a des choses très profondes pour certains béliers. Il y a vraiment le fait de remettre en question l'humain, sa manière d'agir, de penser face à l'argent, face au travail. Soyez maître de vous-même. Acceptez vos émotions, acceptez votre sensibilité, acceptez le fait d'être différente, différent. C'est ok. Et puis pour d'autres, on voit bien des conflits qui vont se déclarer ce mois-ci au travail. Voilà. Et si c'était déjà le cas, ça va passer à un autre niveau. Et n'oubliez pas que tout conflit amène son lot de révélations. Il y a des choses qui vont être mises en miroir ce mois-ci, qui vont vous montrer où vous en êtes avec le travail, avec vos missions, avec vos tâches. Et peut-être qu'il est temps de lâcher, en fait, tout simplement. De reconnaître que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionnera plus, que c'est plus pour vous. Votre corps vous le rappelle en tout cas. On y va avec toujours l'oracle de la lune. Concession
ambition, révision. Oui, vous avez beaucoup de mal à exprimer vos idées, vos inspirations. Ça revient encore. Vous êtes bloqué, hein. Vous ne vous permettez pas d'être inspiré. Vous ne vous permettez pas de vous écouter. Vous ne vous permettez pas d'être ambitieux. Il y a quelqu'un qui vous bloque, qui ne vous aide pas dans ça. Hein, avec l'élément air, on voit bien que on veut semer des choses, on veut semer des choses, on veut semer de nouvelles graines, mais qu'on est bloqué par des concessions à faire. Pour d'autres, il y a un projet très ambitieux qui va vous demander des concessions, qui va vous demander de réorganiser votre vie professionnelle. Il va y avoir un déclencheur, d'ailleurs c'est peut-être ces conflits, cette rivalité, cette méchanceté au travail qui va vous pousser à être beaucoup plus ambitieux. Et tout est parfait, vous savez que tout a un timing divin. Si on vous pousse à partir au travail, c'est pour vous accomplir autrement. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Je n'étais pas à ma place dans certaines sociétés. Je n'avais pas compris le message avant très longtemps. Défi, accomplissement, promotion. C'est parce que vous allez vous reconnecter à vos émotions et à vos sentiments que votre ambition va être décuplée. Voyez ? Reconnectez-vous, ancrez-vous à qui vous êtes vraiment. Reconnectez-vous à votre corps, à vos besoins, à vos envies, à vos souhaits, à vos rêves. C'est comme ça que vous pourrez communiquer vos projets. Vous allez être mis au défi ce mois-ci. Qui ou quoi qui allez-vous choisir? Allez-vous choisir de rester dans cette vie de peur, d'appréhension, de doute, de confusion? Ou allez-vous enfin sortir de vous-même et vous réaliser? Et essayer de vous réaliser autrement. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a un nouveau poste pour vous ce mois-ci qui va apparaître. Ces conflits, ces duels à l'intérieur de vous, vous n'en pouvez plus. Peut-être qu'il va y avoir des discussions, des rendez-vous à ce sujet et vous allez réadapter votre poste de travail. Vous allez être promu. Il y a une récompense pour certains et certaines d'entre vous, vous allez gagner beaucoup d'argent. Il y a une nouvelle voie pour certains et certaines d'entre vous. Au niveau professionnel, c'est comme si vous allez être enfin reconnu et placé en leader. Vous allez enfin être légitime dans un poste de travail et vous allez récolter les lauriers. Et beaucoup d'argent. Mais ça va vous demander une réorganisation au niveau personnel, de trouver des compromis et de faire des concessions pour justement accepter ce changement. On y va avec les conseils financiers, les anges de l'abondance. Alors attention les béliers, ça revient encore. Il n'y a pas que l'argent. Vous voyez, il y a encore cette phrase qui revient encore et toujours. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Oui, l'argent contribue au bonheur, mais qu'est-ce qui fait vraiment votre bonheur? Moi, vous savez, j'ai eu la chance d'avoir un poste à haute responsabilité où j'étais extrêmement bien payée. Mais extrêmement bien payée. Je pense que dans toute ma vie, je n'aurais jamais espéré être aussi bien payée. Et malgré mes responsabilités, malgré mon gros salaire, je suis désolée, mais je me sentais incomplète. Je me sentais en manque. C'était pas ça. C'était pas ce qui me nourrissait vraiment. Vous voyez ? Et au bout de quelques mois, j'ai quitté cet emploi pour me lancer enfin dans ma passion, qui est celle de vous accompagner vers l'éveil, de vous accompagner dans vos blocages, qui est celle de ma mission de vie, en fait, de mon dharma professionnel, d'être maître, guide spirituel, enseignante et accompagnatrice pour les autres, voyez. Et là, je me sens vivre. Et bien sûr, ma vie est alignée et l'abondance, l'univers s'en occupe. C'est génial de pouvoir faire confiance à une force plus grande que soi, vous voyez. Alors bien sûr, faut oser. Bien sûr, j'ai traversé des moments de peur, de doute, de confusion. Et bien sûr, j'ai dû travailler sur moi-même. Mais j'y suis arrivée. Alors pourquoi pas vous? Saisissez une occasion divine. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques. Voyez? Et oui,
Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de travaux sans bruit, il n'y a pas de transformation sans douleur, ça n'existe pas. Et il n'y a pas de changement positif sans prendre des risques. La vie, c'est prendre des risques, la vie, c'est du mouvement. Comment voulez-vous savoir si ça fonctionne, les béliers, si vous n'essayez pas? Mais vous êtes prêts à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière ce qui vous est familier, facile, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Donc vous voyez, vous allez avoir une occasion, un cadeau du ciel ce mois-ci pour faire les choses autrement au niveau professionnel. Organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organisé vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Vous voyez, on vous dit que tout est possible. Faites-vous aider à organiser les choses autrement, à faire de la place pour ce qui vous passionne, pour vos idées, pour vos inspirations. Et peut-être que ça passe, je vous dis, par une détox relationnelle. Voilà. Je vous le dis clairement, parfois il y a des personnes dans notre entourage qui affectent notre abondance, qui affectent notre discernement. Pensez par vous-même, d'accord? Il y a des gens, et je vous le dis les béliers, tout le monde ne veut pas votre réussite. Passez du temps avec des gens honnêtes, inspirants, qui sont sincèrement heureux pour vous. Parce que votre abondance peut être coupée aussi par ça. On y va avec l'oracle de guérison de l'âme de Virginie Robert et d'Isabelle Leboeuf pour le sentimental, émotionnel, le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Bon voilà, je sentais cette culpabilité, elle est là, 9 et 1, 10, fin de cycle. Il y a une fin de cycle dans une situation ou dans une relation qui vous affecte. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter, d'accord? Vous avez du mal à pardonner, à vous pardonner ou à pardonner aux autres. Vous vous sentez coupable et vous culpabilisez d'avoir dit ou fait quelque chose ou de ne pas avoir dit ou fait quelque chose. D'accord? Donc, lorsque vous pardonnez, vous vous libérez. Lorsque vous pardonnez, vous revenez dans une paix intérieure. Ce n'est pas faire plaisir à l'autre que de pardonner, c'est juste de passer à autre chose, de ne pas vous accrocher à des énergies lourdes. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être mélancolique, vous avez le droit de faire le deuil d'une situation ou d'une relation qui ne fonctionnera plus. Le tout c'est je me pardonne, j'ai fait de mon mieux et je m'accepte tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts, j'ai fait des erreurs, j'ai demandé pardon et j'ai essayé de réparer mes torts. Ça a fonctionné ou pas, mais quoi qu'il arrive, je me pardonne. Il y a cette phrase encore qui revient par rapport à votre guide intérieur et peut-être votre animal totem. Peut-être qu'un de vos animaux totems est un oiseau, un faucon, un aigle, une chouette. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais peut-être qu'il est temps aussi de travailler sur ce pardon avec votre animal totem. Pour les chamans. Je parle aux chamans et bien sûr aux autres, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce mot chaman, animal totem, qui revient souvent. Bon. On y va avec le Dixit pour le sentimental, les béliers, ascendant en bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Pardonnez-vous du fait que ça ne fonctionne pas avec certaines amitiés, pardonnez-vous du fait que ça ne fonctionne pas avec certaines personnes de votre famille, pardonnez-vous de vous être trompé, d'avoir trompé aussi. Le pendule, le non-sens, la route bloquée, le cœur, la mécanique du cœur, le Bouddha, enfin le Bouddha, pas un Bouddha ça, je bug. Le sumo, voilà, oh, le sumo, le pendule, encore une fois, c'est dingue, hein. Le choix et le transgénérationnel, la différence, les racines. Bon. Au niveau sentimental, alors avec le pendule, on voit bien qu'il est temps de mettre en lumière, d'éclairer votre chemin.
Il est temps de faire un choix qui vous transforme. Voyez. Il y a un choix important qui va vous faire clôturer un énorme cycle et qui va vous faire basculer sur une nouvelle voie, de nouveaux amis, une nouvelle direction. C'est transformateur. Encore une fois, mes amis béliers, il n'y a pas de transformation sans douleur. D'accord ? Lorsque le bébé vient au monde, il vient en pleurant. Lorsque le papillon doit casser sa chrysalide, il doit trouver cette force de vie en lui pour déployer ses ailes, casser cette chrysalide et s'envoler, reprendre sa liberté. D'accord ? Il y a ce choix à faire. Et qui est peut-être lié à l'étranger, encore une fois, qui est très transformateur. Pour d'autres, on voit bien qu'il est temps de voir le monde autrement. Il est temps de sortir du déni. Il est temps de ne plus se voiler la face et de mettre en lumière son monde intérieur. C'est là qu'est la liberté. C'est là qu'est la paix. Pour d'autres, on vous dit attention, dans une situation, dans une relation, vous faites fausse route. Ce n'est peut-être pas le moment de vous mettre en couple. Vous avez beaucoup trop de bagages et qui bloquent vos projections, qui bloquent vos rêves, qui bloquent cette nouvelle direction que vous avez envie de prendre. D'accord ? Pour d'autres encore, avec cette carte, il n'est plus question de retourner en arrière. C'est terminé. Vous devez affronter vos bagages. Vous devez mettre en lumière vos charges, vos conditionnements, vos croyances. Vous devez mettre en lumière vos blocages, vous devez les affronter. Vous ne pourrez plus revenir en arrière, quelles que soient les situations. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. Pour d'autres encore, on voit bien toutes ces souffrances du cœur. Là, vous ouvrez les yeux sur l'évolution de vos sentiments au fil du temps, au fil des années. Votre cœur a changé tellement d'apparence. Il a été ce cœur d'enfant, ce cœur d'adolescent, ce cœur de jeune adulte. Il s'est transformé, il a connu des peines, il a connu du bonheur, il a connu la santé, il a connu les ruptures. C'est un cœur qui a gagné en leçons de vie, qui a gagné en sagesse. Votre cœur a 1001 facettes, a 1001 histoires. Et il faut vous accepter avec toutes ces histoires, avec tous ces enseignements. Et puis le cœur voit mieux que les yeux. Revenez une nouvelle fois à l'amour. L'amour a différents visages, l'amour a différentes énergies. On aime une personne de tellement de façons. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une belle leçon de vie avec cette carte parce qu'on vous dit peu importe le statut social, peu importe la religion, peu importe la couleur de peau, peu importe l'âge de cette personne, aimez. Aimez. Autorisez-vous à aimer. Le cœur voit mieux que les yeux, vous le savez. D'accord ? Et puis autorisez-vous à aimer, à être aimé. Ne soyez plus spectateur de votre vie, ne soyez plus spectatrice de votre vie. Vous savez, j'ai cette image qu'on m'envoie d'un homme ou d'une femme qui regarde la télé et qui est là qui regarde la télé, un film d'amour, et qui est là en train de pleurer, de rêver à l'amour. Vous vivez cet amour, autorisez-vous, d'accord ? Vous arrivez à encourager les autres à s'aimer, mais quand il s'agit de vous, c'est une autre question. On voit bien cette renaissance, on voit bien ce rééquilibre dans vos énergies masculines et féminines. Il est temps de donner un grand coup de fouet à tout ça, voyez ? Il est temps d'amorcer le changement. Avec le sumo, on voit bien quelque chose qui s'impose à vous et qui vous oblige à renaître dans votre couple, dans votre façon d'aimer, dans votre façon de vous comporter avec les autres, de penser l'amour, d'agir par amour, vous voyez ? Vous êtes votre propre boussole. Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis et il est temps de mêler vos actes à vos pensées, voyez. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix avec cette carte. Oui. Et puis pour d'autres, on voit bien ces jeux d'ego. Sortez des jeux d'ego en couple, sortez des jeux d'ego dans votre famille, avec vos amis. Ne jouez plus à des jeux, ne vous laissez plus manipulé par votre ego qui vous pourrit la vie, je suis désolée du terme, mais vous êtes dans l'analyse, la suranalyse de vos relations,
qui est quoi, qui joue à quoi. Sortez de ça, d'accord? Et puis, cessez ces relations mécaniques, robotiques, dénuées de sens, dénuées d'inspiration, dénuées de chaleur, de tendresse, de douceur. Vous ne méritez pas ces relations-là, les béliers. Et puis, encore une fois, hein, acceptez d'être différent. Vous voyez, ce petit garçon qui est complètement... Il y a une ressemblance avec son entourage, mais il est quand même différent. Il est spécial. Vous êtes cet être spécial. Acceptez d'être spécial. Vous faites partie d'une famille professionnelle, amicale, sentimentale, mais vous êtes différent, vous le sentez. Donc acceptez vos différences, affichez vos différences, affirmez-vous dans vos différences. Si ces personnes vous aiment vraiment, elles vous accepteront telles que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, avec vos dons de sorcière, avec vos dons, vos talents, votre clairvoyance, votre sensibilité. Voilà. Sortez de tous ces questionnements incessants qui vous font mal au cœur. On y va avec les conseils amoureux. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est ça. Vous voulez vraiment attirer l'âme sœur? Appelez-la. Appelez-la. Demandez. Priez. Vous voulez vraiment vivre un amour incroyable, passionnel, et vous le cherchez depuis des années, des siècles même peut-être, pour certaines d'entre vous, appelez cet amour. Osez demander de l'aide à l'univers, à vos anges, à vos guides. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour certains et certaines d'entre vous, vos prières vont être exaucées. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous passionner. Une âme sœur, une âme amie. C'est magnétique. C'est passionnel, vous ne pouvez rien y faire. Et ça vous demande de vivre cette passion et d'arrêter d'être dans le contrôle, de faire confiance en la vie et de voir où ça vous mène, pour une fois. Laissez ce nouvel amour éveiller vos sentiments, ayez confiance et foi en votre avenir sentimental et vivez pleinement cet amour-là. Laissez-lui une chance, vous voyez? Et puis pour d'autres, il y a cette amitié qui vient vous bousculer, que ce soit un homme ou une femme, et qui vous invite à voir la vie autrement, à lâcher prise sur la vie. Et on voit bien que cette rencontre, elle était guidée, elle était pour vous, elle existe pour vous enseigner le lâcher prise, la confiance en la vie, en l'amour, en la joie. On y va pour la conclusion et les gardiens de la lumière. Les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Oui, je sais que c'est difficile de pardonner. Moi-même, je suis à des niveaux de pardon différents concernant une personne dans ma famille. Et bien sûr que c'est pas facile. C'est pas facile de pardonner, mais chaque jour est une petite victoire. Voilà, chaque jour apporte sa lumière. Et en spiritualité, on le dit souvent, hein, ce sont les âmes qui vous font le plus de mal, qui vous aiment le plus. Vous savez, avant de venir sur cette terre, on établit les défis de notre incarnation avec notre famille d'âmes. Donc on a choisi, hein, je sais que vous avez du mal à entendre ça, mais on a choisi de vivre ces expériences pour grandir, pour évoluer, pour nous réveiller en fait. Pour nous réveiller. Donc pardonnez les amis. Aidez-vous à pardonner. Faites-vous aider à vous pardonner, mais à pardonner aux autres. C'est libérateur. Charité, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel. Demandez, vous recevrez. Vous ne vous connectez pas assez au ciel. Vous ne vous connectez pas assez à Dieu pour certains et certaines d'entre vous. Les prières vont être très importantes ce mois-ci. Comment voulez-vous recevoir la paix, l'amour, l'abondance si vous ne demandez pas, si vous ne priez pas? Il y a vraiment un éveil du cœur hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous devez accepter l'amour divin pour donner, recevoir dans l'équilibre. Et puis, le pardon va être très très important les béliers ce mois-ci parce que c'est la voie de la lumière, c'est la voie de l'amour. Et peut-être que enfin, pour certains et certaines d'entre vous, une guérison maternelle et paternelle sera possible. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à pardonner à vos parents. Qu'est-ce que c'est?
ou il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à vous pardonner par rapport à vos parents. On y va avec Denise Lynn, le voyageur sacré. Suivre le courant, tout est au beau fixe. Oui, lâchez prise, suivez le mouvement. Ayez confiance. Faites les choses différemment pour une fois les béliers. Regardez pour voir, prenez des risques. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Vous voyez, oui, ça va être difficile pour certains et certaines d'entre vous. Oui, ça va être compliqué. Mais cette traversée du désert, elle existe pour une raison, pour que vous puissiez enfin conscientiser ce qui est juste ou pas de vivre pour vous, pour que vous puissiez revenir à votre alignement, à ce qui est écrit pour vous et qui vous rendra heureux et heureuse. Lorsque Moïse traverse le désert, alors déjà il subit tout un tas de révélations, hein. Il se rend compte qu'il n'est plus le fils du pharaon, etc. Il est rejeté, abandonné, humilié, on cherche à le tuer et au final il se retrouve perdu dans le désert. Il erre comme ça. Ce moment de no man's land lui permet de se reconnecter à ce qu'il est vraiment. Il rencontre des nomades, il tombe amoureux et il a une vie simple, voulue, alignée. Voyez, donc cette traversée du désert, elle est là pour vous révéler quelque chose. Cette traversée du désert, elle est là pour déconstruire et reconstruire autrement. Donc, ayez confiance au plan divin. On vous emmène là où c'est le plus juste pour vous. On vous emmène vers votre abondance. On vous emmène pour rencontrer l'amour. Vous voyez, on ne voit pas les cadeaux. Je vous le dis, moi, quand j'ai eu ce burn-out, j'étais bien dans le domaine, dans ma vie professionnelle, mais je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas heureuse, je n'étais pas complète. Quand j'ai eu ce burn-out et que j'ai perdu mon poste de travail, que j'ai tout perdu, je me suis dit, mais comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire avec mes enfants? Comment je vais faire avec mon mari? Je ne peux pas rester comme ça. J'ai eu un repos forcé. Et j'ai traversé ce désert pendant plus d'1 an et demi même, 2 ans. Je ne voyais rien, je n'étais inspirée par rien. Jusqu'au jour où j'ai décidé de prendre soin de moi, de méditer, de prendre du temps pour faire du sport, voilà. Tout ce temps, je l'ai pris pour m'occuper de moi, et c'est en m'occupant de moi que j'ai réussi à réaliser ce qui était enfin juste pour moi de vivre. Voyez? Alors oui, c'est pas facile, mais cette traversée du désert, elle vous permet de vous concentrer uniquement sur une seule personne, et ça sera vous. On y va avec le cristal. La labradorite, intuition, créativité, éveil. La labradorite est utilisée par les guérisseurs et les médiums pour développer les dons psychiques et élever la conscience spirituelle. Elle crée une barrière énergétique qui détourne la négativité et les ondes dégagées par les personnes émotionnellement épuisantes. Oui, vous pouvez avoir affaire à des vampires énergétiques dans votre entourage. Des amis, des parents, des collègues. Qui vous font perdre aussi du temps, précieux. La labradorite insuffle de la vie et stimule la spontanéité, l'excitation et l'aventure. Idéale pour les personnes créatives, elle favorise les idées nouvelles et l'imagination. Elle est parfaite, elle résume parfaitement votre tirage, les béliers. Donc n'hésitez pas à vous la munir, ou à vous en munir, oui voilà, n'hésitez pas à l'acheter en collier, en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, et surtout ne dormez pas avec. Elle va contribuer à vous inspirer encore plus, à vous réveiller, à être plus intuitif et à vous protéger, les amis. C'est souvent la pierre du guérisseur, du thérapeute, la labradorite. Voilà mes amis béliers. Quel tirage, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez autour de vous à d'autres béliers, abonnez-vous, continuez de vous abonner en activant la petite cloche, et puis les amis, suivons-nous sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook, et puis bien sûr, allez voir mes autres vidéos de guidance à choix, de guidance intemporelle, allez voir vos ascendants,
vos signes lunaires et vos signes vénusiens, les béliers, ma petite prairie.